Un baromètre, c'est une étude particulière, c'est une étude que nous pouvons suivre dans le temps, c'est-à-dire que nous pouvons mesurer à intervalles réguliers des évolutions sur quelques indicateurs qui sont présents dans l'étude. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce qu'on sera en mesure, dans les prochaines vagues d'enquête, de voir comment évoluent les perceptions des Français sur des points aussi importants que leur niveau d'information, par exemple, ou bien sur leurs attentes concernant l'innovation thérapeutique. Le deuxième élément assez novateur de cette étude, c'est qu'elle a un spectre assez large. On ne se contente pas d'interroger les Français sur des aspects purement médicaux, directement liés à l'innovation thérapeutique, mais on les interroge aussi sur des aspects qui sont davantage liés à leur vie quotidienne. On essaie de savoir comment l'innovation thérapeutique peut être vécue au quotidien, et puis sur des dimensions qui sont un peu plus sociales, comme par exemple le jugement sur l'égalité d'accès à l'innovation thérapeutique, ou encore le niveau d'information et les acteurs qui sont les plus légitimes pour informer le public sur ce sujet. Il y a un premier résultat dans cette étude sur l'innovation thérapeutique qui est absolument central, c'est le jugement très positif que porte le grand public sur les effets de cette innovation dans les traitements des différentes maladies. Il y a un chiffre qui est vraiment très frappant, c'est le fait que 95% des Français jugent que l'innovation thérapeutique a permis des progrès importants ces 20 dernières années dans le traitement du cancer. Il y a là un jugement très positif, très optimiste de la part des Français. Autre point, à mon avis, vraiment essentiel, c'est que l'innovation thérapeutique, pour les Français que nous avons interrogés, ce n'est pas seulement améliorer les chances de survie, ce n'est pas seulement améliorer la guérison, mettre au point de nouveaux traitements ou de nouvelles techniques médicales, mais c'est aussi d'avoir des traitements qui soient mieux adaptés à la vie quotidienne. C'est d'ailleurs même la première dimension en fait, qui ressort quand on les interroge sur ce qu'est l'innovation thérapeutique. Donc il y a là une attente très forte d'inscription en fait, de l'innovation dans la vie quotidienne et de permettre des traitements qui soient mieux supportés, mieux tolérés par les personnes malades. Troisième point, je pense, essentiel dans cette étude, c'est qu'il y a une attente forte de justice dans l'accès à l'innovation thérapeutique. Les Français considèrent dans leur grande majorité qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accès égal à l'innovation thérapeutique en France. Et ce besoin de justice, on le ressent d'ailleurs d'une autre manière quand on demande aux interviewés ce qu'ils attendent de l'innovation thérapeutique et quelle maladie en particulier sur quelle maladie il faudrait porter les efforts à l'avenir. Ce qui ressort, ce sont les cancers de l'enfant, ce sont les maladies qui peuvent toucher les adultes jeunes. On voit là qu'il y a une vraie volonté de la part de la société de traiter en priorité les personnes jeunes, les personnes qui ont un avenir, et c'est de ce point de vue-là un jugement assez solidaire. Les cancers arrivent en tête, suivis des maladies cardiovasculaires. Le sida, lui aussi, est une maladie sur laquelle, d'après les Français, on a vraiment progressé. Et c'est vrai que si on regarde les progrès qui ont été réalisés ces 20 dernières années, ils sont absolument spectaculaires. Je pense que c'est vraiment, le sida est quelque chose de très symbolique dans l'esprit du grand public, symbolique de la maladie qui était vraiment incurable et qui était dévastatrice et qu'on a pu dont on a pu réussir à limiter les effets grâce à des traitements qui sont de ce point de vue-là extrêmement efficaces. Et ça a été vraiment très bien perçu par le public et je pense qu'il y a une conscience aujourd'hui très forte de ce qu'a permis l'innovation thérapeutique dans ce domaine. Les gens ont conscience d'une évolution de la société qui est marquée par son vieillissement, c'est-à-dire que la société française vieillit et ces maladies ont tendance à se multiplier. Beaucoup de gens sont touchés dans leur entourage par ces maladies, les cancers, la maladie d'Alzheimer, qui sont vraiment liés au vieillissement de la population. Donc il y a une prise de conscience de ce point de vue-là qui est très forte. Autre élément explicatif, je pense, c'est que, aussi bien pour les cancers que pour la maladie d'Alzheimer, ce sont des maladies sur lesquelles on a beaucoup communiqué ces dernières années et sur lesquelles, d'abord, les pouvoirs publics se sont beaucoup investis. On pense bien sûr au plan cancer et on pense aussi à toute la mobilisation du public qui est faite sur la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. J'ajouterai à cela les campagnes de sensibilisation et d'information qui sont faites directement par les industriels de la recherche qui contribuent aussi beaucoup à faire bouger le public sur ces maladies. C'est à mon sens un des enseignements majeurs de l'étude. Les Français, effectivement, dans leur très grande majorité, se disent mal informés sur l'innovation thérapeutique. On peut dire qu'il y a du coup une attente très forte du public en termes d'information. C'est vraiment un domaine sur lequel on veut en savoir plus, incontestablement.
Et autre élément qui découle de cela, on a toute une série d'acteurs finalement desquels on veut davantage d'informations. Il est assez frappant de voir que quand on les interroge sur quels sont les acteurs les plus légitimes pour communiquer sur l'innovation thérapeutique, les Français ne se réduisent pas à un seul type d'acteur. Évidemment, les médecins sont sollicités, puisque c'est l'informateur de proximité. Les médias le sont aussi, puisqu'ils sont là pour donner une information généraliste et accessible à tous. Mais on pense aussi, bien sûr, aux pouvoirs publics, qui ont leur rôle à jouer en la matière. Et on pense aussi, et c'est intéressant, directement aux acteurs qui sont les plus impliqués dans la recherche thérapeutique, et notamment aux industriels de la recherche.